tu n'arrives pas à avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube parce que tu comprends mal comment fonctionne l'algorithme YouTube. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de t'expliquer le véritable fonctionnement de l'algorithme YouTube afin que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Pour commencer, l'algorithme YouTube n'existe pas. C'est juste un mythe pour faire croire aux gens que c'est compliqué de percer sur YouTube. Je m'explique. En réalité, YouTube est juste un système de recommandation. Donc, tout ce que fait l'algorithme YouTube, c'est de recommander votre vidéo ou vos vidéos à une audience déjà existante sur la plateforme. Et le but de YouTube est de garder les utilisateurs sur la plateforme. Parce que n'oubliez pas, YouTube est une entreprise. Et comme toute entreprise, son but est de conserver, et de garder et de fidéliser ses clients. Et pour YouTube, les clients, ce sont les utilisateurs. Donc, YouTube a tout intérêt à conserver les utilisateurs sur la plateforme. C'est la raison pour laquelle le but de YouTube, vu que YouTube est un système de recommandation, donc YouTube, son seul travail, c'est juste de proposer la bonne vidéo à la bonne audience. Donc maintenant, vous devez arrêter de vous focus uniquement à optimiser vos vidéos pour les robots de YouTube. Je dis par là que vous devez arrêter de passer des heures à chercher les bons tags, à chercher les bons mots-clés, à chercher toutes les formules pour optimiser vos vidéos pour les robots de YouTube. Non, ça ne marche pas. Ou du moins, actuellement, ça ne marche plus. Par contre, vous devez plutôt vous focus principalement sur les intérêts de votre audience. Donc, vous devez vous focus à chercher leur centre d'intérêt, à chercher leurs désirs, à chercher leurs envies, à chercher leurs passions, à chercher également et surtout leurs problématiques, leurs douleurs, leurs angoisses. Parce que 70% des personnes qui sont sur YouTube, ils sont parce qu'elles recherchent des solutions à leurs problèmes spécifiques. Donc, vous devez plutôt chercher principalement leurs douleurs, bref, tout ce qui les angoisse, tout ce qui les tourmente. Et si vous voulez savoir comment le faire, donc si vous voulez savoir comment définir votre audience avec précision, et si vous voulez savoir comment définir les thématiques, les centres d'intérêt, les douleurs, les angoisses, les problématiques de votre audience, cliquez sur le premier lien en description et réservez votre place pour un coaching gratuit d'une heure. Maintenant que vous avez compris que l'algorithme YouTube n'existe pas, que c'est plutôt un mythe et que YouTube est plutôt un système de recommandation, il devient donc inutile de vouloir comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube. Ce que vous devez plutôt faire, c'est chercher à comprendre votre audience. Et c'est ce que YouTube récompense à travers le taux de clic et à travers la durée de visionnage, le watch time. C'est la raison pour laquelle je dis bien que YouTube, désormais, s'en fout de ton nombre d'abonnés, de ton nombre de likes, de ton nombre de commentaires. Non. Ce qui intéresse YouTube, c'est ces deux métriques. Il y a le taux de clic par impression qu'on appelle le CTM et la durée de visionnage. Vous devez avoir ces deux métriques élevées. Vous devez avoir un taux de clic élevé et un watch time élevé. Si vous avez un taux de clic faible, cela montre que votre audience n'est pas intéressée par votre vidéo. Parce que le taux de clic, les éléments qui influencent le taux de clic, c'est la miniature et le titre. Donc c'est le packaging de votre vidéo. Si vous avez un taux de clic faible, cela veut dire que le packaging de votre vidéo n'est pas bien conçu. Et donc, beaucoup de personnes ne vont pas acheter votre produit. Parce que ici, sur YouTube, votre produit, c'est votre vidéo. Donc, si le taux de clic est faible, cela veut dire que le packaging est faible et beaucoup de gens ne vont pas acheter ou consommer votre produit. Par contre, si vous avez un taux de clic élevé, cela veut dire que vous avez déjà fait une première étape qui consiste à attirer les clients par rapport au packaging qu'est le titre et la miniature. Là, c'est déjà une première étape. Maintenant, si vous avez un taux de clic élevé et par contre une durée de visionnage faible, donc c'est un peu comme si vous avez un bon packaging, mais le produit qu'est la vidéo est éclaté. Cela veut dire que vous avez en quelque sorte menti à votre audience parce que le packaging ne reflète pas la qualité du produit. Donc là, encore, YouTube ne va pas proposer votre vidéo, ou du moins il va très peu proposer votre vidéo. Par contre,
Si vous avez un taux de clic élevé, donc un bon packaging, et un watch time élevé, donc un bon produit, là, c'est le combo gagnant. Cela veut dire que le packaging est bien fait et le produit est de qualité. Et là, votre audience va dévorer votre produit. Et sur YouTube, votre audience va consommer vos vidéos. Donc, ces deux métriques, à savoir le taux de clic par impression, le CTM, et le watch time, la durée de visionnage, sont deux éléments les plus essentiels pour réussir sur YouTube. Et parmi ces deux métriques, le plus important reste la durée de visionnage. C'est pas comme un produit. Le plus important reste le produit et non son packaging et non son emballage. Donc, vous devez sans cesse chercher à améliorer votre produit. Vous devez sans cesse chercher à améliorer votre durée de visionnage. Et si vous voulez savoir comment le faire, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.